Bonjour à tous, on va démarrer ce webinaire sobriété énergétique, comment financer et piloter durablement votre patrimoine social. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Mélina Ballat, qui est Product Owner énergie chez UbiGreen et je suis chargée de marketing chez UbiGreen. Alors, UbiGreen, en quelques chiffres, très rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas, UbiGreen est le spécialiste de la performance énergétique des bâtiments. Nous avons été créés en 2012. Nous avons 3 sites, Toulouse, Paris et Marseille, et nous sommes aujourd'hui 50 collaborateurs. Nous avons plus de 50 clients, dont des groupes internationaux comme Société Générale ou BNP Paribas, mais aussi des collectivités comme le Conseil départemental de la Haute-Garonne ou des gros ensembles de bâtiments comme l'AP-HP ou le groupe ADP, mais aussi des bailleurs sociaux comme Podelia ou la Fondation Aralis. Ce qui représente aujourd'hui plus de 500 000 capteurs compteurs connectés dans le monde, puisque les capteurs sont déployés dans 20 pays, avec plus de 60 000 utilisateurs et plus de 50 000 bâtiments monitorés. Dans UbiGreen, il y a Green. Nous sommes engagés dans une démarche RSE et nous avons la médaille d'argent EcoVadis qui récompense le top 15% des entreprises en matière de RSE. Et nous avons également le label Solar Impulse pour la solution UbiGreen Energy qui reconnaît les solutions héroïstes et efficientes dans le domaine environnemental. Donc au programme de ce webinaire, nous verrons pourquoi le financement devient aujourd'hui plus que jamais stratégique, avec un tour d'horizon des financements possibles, les C2E, les coprêts logement social, les subventions de l'État et des collectivités, mais également la Banque des territoires et la BEI. Nous verrons donc ceux qui auront un projet finançable, comment structurer son pilotage énergétique, et nous finirons par une session questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et nous les traiterons à la fin du webinaire. Donc pourquoi le financement est indispensable dans l'habitat social? Parce que la pression réglementaire oblige à accélérer les projets énergétiques. La réglementation pousse à agir dès maintenant. Donc pour les logements, depuis le 1er janvier 2025, les logements classés G ne peuvent plus être loués. Les F suivront en 2028, puis les E en 2034. Donc on a une réelle pression sur le parc existant. Pour les bureaux et agences, il peut y avoir également la CSRD ou la BGS selon la taille du parc et éventuellement aussi le décret tertiaire. La conformité donc énergétique va exiger des investissements lourds. Donc atteindre les niveaux attendus suppose souvent des opérations coûteuses, isolation, menuiserie, ventilation, chauffage, pilotage énergétique et rénovation globale. Et concernant, c'est vrai, les bâtiments neufs, et il y a la RE 2020 qui impose, en plus des exigences renforcées sur l'énergie et le carbone. Donc sans financement, le risque va être double, patrimonial et social. L'absence d'investissement peut conduire à une dégradation de l'exploitabilité locative, à une hausse des charges pour les occupants et à une fragilisation du modèle économique des bailleurs. Le financement va donc permettre de sécuriser la conformité, préserver l'offre locative et protéger l'abordabilité. Et un projet non mesuré va être difficilement finançable. Donc je vais commencer ce tour d'horizon par les C2E et par la fiche BAR-TH 177 qui concerne la rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif. C'est aujourd'hui la fiche la plus importante pour une logique de rénovation d'ensemble sur un immeuble collectif existant. Elle vise les bâtiments résidentiels collectifs en France métropolitaine et repose sur une approche globale de rénovation. On a également le coup de pouce rénovation performante de bâtiments résidentiels collectifs. Alors, ce n'est pas une fiche distincte, mais une bonification associée à la BAR-TH 177 via une charte signée par des acteurs obligés ou délégataires. Mais c'est souvent le levier C2E qui va être le plus intéressant pour un bailleur social quand il s'agit d'une opération lourde de rénovation. Nous avons également la BAR-TH 137 qui concerne le raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur. Donc cette fiche va être très pertinente pour l'habitat social lorsqu'un patrimoine peut être raccordé à un réseau de chaleur, notamment en remplacement d'une chaufferie fossile. Cette fiche bénéficie en plus de dispositions de bonification lorsque certaines conditions sont remplies. On va avoir aussi des fiches qui vont être poste par poste sur l'enveloppe et les systèmes. Donc, quand la rénovation globale n'est pas possible, les bailleurs mobilisent souvent des fiches standardisées par lot de travaux.
isolation, réseau, équipement thermique, etc. Par exemple, la fiche BR-TH 161 concerne l'isolation des points singuliers sur réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire en système collectif. On va avoir également les C2E de services d'exploitation. Donc, il existe aussi des fiches liées à la performance en exploitation, utiles dans une logique de pilotage énergétique du patrimoine. Il y a également les CPE, les contrats de performance énergétique, suivi de consommation, amélioration du fonctionnement des réseaux, et les fiches BAR-SE 104 à BAR-SE 107, qui vont être aussi des exemples pour le résidentiel collectif. On va avoir également la PAC collective géothermie dans le collectif. Depuis des évolutions récentes, de nouvelles fiches existent pour les systèmes collectifs, notamment tout ce qui va être de BAR-TH 178 à BAR-TH 180 pour la géothermie et certaines pompes à chaleur collectives. Donc cela peut devenir très intéressant pour des réhabilitations avec décarbonation donc du chauffage. Au niveau de la banque de territoire et BEI, donc là, on va être plutôt sur des financeurs de long terme qui vont rendre possible des investissements énergétiques du logement social. Donc la Banque des territoires, qui est un acteur central du financement pour le logement social en France, va proposer des outils dédiés à la rénovation énergétique, notamment l'éco-prêt, donc qui va permettre la réhabilitation thermique du parc social. Donc elle met en avant une offre large de prêts, investissements et ingénierie pour accélérer la performance énergétique du parc social. Cet éco-prêt peut aller jusqu'à 33 000 € par logement avec des bonus possibles selon certaines situations, ce qui en fait un levier concret pour absorber le coût des rénovations. Il va également y avoir la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui intervient comme financeur européen de long terme pour soutenir le logement abordable et durable. Et la Banque des territoires indique aussi que l'éco-prêt peut être complété par un prêt PAM-BEI lorsque le financement des travaux n'est pas entièrement couvert. Il va y avoir également des subventions de l'État et des collectivités. Donc là aussi, ça va être un levier complémentaire pour boucler les plans de financement des projets énergétiques dans l'habitat social. Ce sont des aides qui diminuent le besoin de financement ou le reste à charge du bailleur. Elles interviennent comme un apport externe, souvent selon le territoire, le programme ou l'opération. Dans les quartiers concernés par le renouvellement urbain, l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, finance des opérations lourdes sur l'habitat via le NPNRU, le nouveau programme national de renouvellement urbain, ce qui peut intégrer des volets de requalification et de réhabilitation du parc social. Et côté territoire, il y a également des aides locales qui peuvent intervenir suivant les régions, départements, mais aussi le Fonds vert qui soutient des investissements locaux de transition énergétique portés par les collectivités et leurs partenaires. Donc ce qui va rendre un projet finançable et crédible pour les modes de financement, ça va être d'avoir des données historisées et fiables, des indicateurs comparables dans le temps, une vision multisite consolidée et une capacité à démontrer une trajectoire. Avec la pression réglementaire aujourd'hui, c'est vrai qu'il est indispensable de s'outiller pour pouvoir gérer ces projets qui sont des projets d'envergure. Et je vais laisser la parole à ma collègue Mélina qui va vous présenter donc comment structurer son pilotage énergétique et présenter la solution UbiGreen. Merci Charlotte. Donc, pour structurer son pilotage énergétique, c'est beaucoup plus simple quand on a une plateforme d'EMS, donc un Energy Management System comme UbiGreen, puisque ça vous permet tout simplement de centraliser tous vos sites, donc quel que soit le nombre de sites. Vous avez une gestion centralisée à la fois de vos bâtiments, mais aussi et surtout de vos données, donc de ces bâtiments-là, avec une consolidation automatique des indicateurs qu'on va recevoir et un suivi continu des économies, ce qui vous permettra, en ayant des données fiables, de pouvoir faire une justification auprès de vos financeurs pour monter vos projets, notamment. Donc, comment on fait pour avoir tous ces indicateurs ? Ouais, merci. Nous, en fait, on centralise toutes vos données énergétiques au niveau de la plateforme UbiGreen. Donc, ça peut être une variété de flux très différents. Donc, vos flux de factures, les données qu'on vient récupérer directement depuis le portail de votre distributeur, tous vos compteurs ou capteurs dont on récupère les données remontées. On peut aussi s'interfacer avec votre GTB si vous en avez une dans le bâtiment. On peut prendre en compte vos données d'activité pour apporter
plus de contexte à vos consommations et aussi remonter toutes vos données techniques et corréler ces informations avec la météo selon où se situent vos bâtiments, par exemple. Donc une fois qu'on a tout ce panel d'informations, nous, on est en mesure de vous aider à analyser vos données, donc avec des tableaux de bord, des modélisations, on verra un peu plus en détail juste après, et de vous permettre de mettre sous contrôle vos consommations avec un système d'alerte s'il y a un dépassement anormal de consommation. Tout ça vous permet de communiquer sur vos consommations ou sur vos objectifs avec des rapports, des écrans suivis et de réduire donc normalement vos dépenses, que ce soit au niveau de vos factures, donc s'il y a des choses qui ne sont pas facturées correctement ou au niveau de votre consommation grâce aux objectifs que vous fixez ou de votre contrat si par exemple vous avez souscrit à une puissance beaucoup trop haute par rapport à ce que vous consommez réellement. Tout ça dans un objectif de poursuivre les économies et d'anticiper les futurs investissements ou les futures actions avec de la simulation, du suivi d'objectifs et qui peut être très précis selon les démarches que vous avez entreprises, que ce soit une certification ISO 50001, que vous soyez assujetti au décret tertiaire ou que vous ayez un contrat de performance énergétique, par exemple. Donc ça, c'est un exemple des fonctionnalités qu'on propose sur la plateforme, donc pour vous permettre de maîtriser et de réduire vos coûts d'énergie à partir de vos compteurs généraux ou de toutes les sources de données qu'on a vues juste avant. Donc la première partie, c'est tout ce qui est facture et consommation d'énergie, où on est en mesure de vous afficher toutes vos factures d'énergie, poste de dépenses par poste de dépenses que vous pouvez suivre dans le temps. Ensuite, on a toute une partie benchmark de performance énergétique. Donc là, ça va être vraiment de pouvoir comparer des choses qui sont comparables. Donc, par exemple, plusieurs bâtiments entre eux. Donc, vous voyez assez rapidement sur le benchmark les bâtiments qui consomment beaucoup plus que des bâtiments similaires qui sont sur le même parc. Donc, ça vous permet de vraiment cibler des endroits où travailler en premier ou de monter des dossiers. Pour les clients qui sont soumis ou qui s'engagent dans une démarche RSE volontaire, on a toute une partie reporting ESG. Donc là, vous allez pouvoir voir vos indicateurs en termes d'énergie, mais aussi en termes de CO2, d'équivalent CO2 ou de déchets. Donc vraiment suivre vos indicateurs ESG comme vous le souhaitez. Ensuite, on a toute une partie plan d'action. Donc là, ça peut être des plans d'action de remplacement d'équipements ou de mise en place d'actions simples, mais ça peut aussi être des très gros plans d'action si vous vous engagez dans un objectif de réduction de vos consommations d'énergie à 2030, 2040, 2050, par exemple, sur le même format que le décret tertiaire. On peut tout à fait suivre vos objectifs, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en serez dans 5 ans selon votre consommation actuelle, etc. Et on a aussi toute une partie de gestion de suivi des objectifs réglementaires, en plus du décret tertiaire si vous n'êtes pas assujetti. Donc ça, c'est pour la partie vraiment analyse. Là, sur qu'est-ce qu'on fait exactement avec vos données de consommation, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on va pouvoir vous donner de l'information sur où est-ce que vous consommez de l'énergie, où est-ce que vous en consommez le plus. Donc ça peut être intéressant de les croiser avec des données que nous, on appelle facteurs d'influence. Donc un facteur d'influence, ça peut être la superficie de votre bâtiment ou du local que vous étudiez, ça peut être la température extérieure, ça peut être le taux d'occupation dans ce bâtiment selon des périodes d'activité et inactivité pour vraiment vous donner un maximum d'informations sur la consommation réelle rapportée à un usage bâtimentaire. Donc ça, c'est très important dans une démarche de performance énergétique. Cette analyse, vous pouvez la faire par fuite, donc la regarder au niveau électricité par exemple ou gaz, mais aussi vous pouvez aussi la faire par usage, donc sur une analyse par exemple sur un hiver, sur toutes vos chaudières, si vous avez des chaudières, toutes vos pompes à chaleur en géothermie ou je sais pas, et la même chose l'été sur vos clims. Vous pouvez la faire sur des usages vraiment très spécifiques que vous viendrez affecter à un compteur ou plusieurs compteurs dans la plateforme, donc ça c'est aussi très important. En parallèle de toutes ces modélisations, de toutes ces visualisations de données,
Vous pouvez suivre et anticiper des surconsommations ou des dépassements, donc vous pourrez identifier plus facilement des fuites ou des équipements qui seraient moins performants avec une fonctionnalité d'alarme que vous viendrez paramétrer. Vous pourrez voir ensuite quand elle se déclenche, pendant combien de temps, etc. Pour améliorer tout ça. Et vous avez aussi la possibilité de visualiser très facilement votre talon énergétique, donc la détection de consommation inutile, avec tout simplement vos périodes d'activité, inactivité. On vient vous mettre en avant le talon et vous pouvez voir en un coup d'œil les économies que vous pouvez chasser assez facilement sur ces périodes d'inactivité notamment. Mmh. Et je vais vous présenter un cas d'usage très rapidement car je vois que le temps avance dans le secteur de l'habitat social. Donc il s'agit d'un client bailleur social de référence qui est implanté sur un territoire étendu, qui gère plusieurs dizaines de milliers de logements répartis sur de nombreuses communes. Donc comme beaucoup d'acteurs du secteur, cet organisme fait face à un double enjeu, donc assurer la bonne gestion de son patrimoine sur le long terme et accélérer l'amélioration de la performance énergétique de son parc. Donc le contexte est important parce qu'il reflète une problématique aujourd'hui qui est très partagée dans le logement social. Les bailleurs évoluent dans un environnement donc, qui, comme on l'a vu, marqué par des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus fortes. Et donc ils doivent à la fois structurer leur plan pluriannuel d'entretien, le PPE, améliorer la connaissance de leur patrimoine, suivre l'état des équipements et répondre à des exigences croissantes en matière de performance énergétique. Donc, au-delà de l'entretien classique du parc, il y a aussi tout l'enjeu du volet énergétique. Donc, mieux suivre les consommations, mesurer la performance réelle des bâtiments, prioriser les actions de rénovation et disposer d'une trajectoire, comme l'expliquait Mélina, donc qu'on peut suivre du coup sa trajectoire dans la solution UbiGreen. Et donc, c'est vrai que cela s'inscrit dans un contexte où les bailleurs doivent composer avec des attentes réglementaires et territoriales qui sont de plus en plus structurantes, tout en gardant une forte contrainte économique. Donc c'est dans ce cadre-là que ce bailleur a engagé un projet de transformation autour de 2 briques complémentaires. La première, donc, avec une solution de gestion technique du patrimoine pour mieux centraliser la connaissance du parc, fiabiliser les données patrimoniales et piloter de manière plus structurée les sujets d'entretien, de maintenance et d'investissement. Et la seconde, avec la solution UbiGreen, donc avec un objectif très clair, mettre en place un suivi consolidé de la performance énergétique du parc immobilier dans son ensemble, mais aussi de son évolution dans le temps. Donc l'intérêt de ce projet, c'est justement la complémentarité entre approche patrimoniale et énergétique. L'enjeu n'est pas seulement d'avoir plus de données, mais surtout de pouvoir mieux arbitrer, mieux prioriser les travaux, mieux cibler les rénovations et plus globalement de mieux piloter du coup la stratégie patrimoniale dans un contexte de transition énergétique. Donc on va passer à la session questions-réponses. Alors je vois qu'il reste 1 minute. Mais on va regarder du coup si on a eu des questions très rapidement parce que c'est vrai que c'est des webinaires qui sont assez courts, donc il faut être très réactif, on va dire. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant dans le chat. Donc, on a une question sur quel est le budget de la solution. Donc là, c'est vrai que ça va dépendre du nombre de points de mesure, etc. Il faudrait revenir vers nous pour que l'équipe commerciale puisse faire un devis, puisque c'est vrai que là, il faudrait qu'on ait un peu plus de contexte et malheureusement, je vois qu'il est déjà 10h40, donc ça va être compliqué, mais l'équipe commerciale pourra vous recontacter pour vous apporter des précisions. Voilà, car il y a un grand nombre de webinaires qui sont prévus dans les Digital Habitat et il faut qu'on arrive à terminer à temps. Je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et bonne journée du coup, Mélina. Bonne journée, au revoir, merci. Au revoir.